J'espère que c'est pas le chant du cygne d'un monde qui n'existe plus, parce qu'on aurait, enfin je trouve en tout cas qu'on aurait beaucoup trop à perdre si ça n'existe plus. Je m'appelle Solène Honorine, je viens d'écrire ce roman qui traite des réalités des interventions humanitaires dans des zones de conflit. Donc, en février dernier, j'étais vraiment en train de mettre les dernières touches pour terminer le roman, pour qu'il parte à l'impression, quand les Américains ont annoncé qu'ils décapitaient USAID. L'argent américain, c'était quasiment la moitié, 40% des fonds. Ça a été un choc énorme. C'est pas seulement l'ampleur des coupes, parce que c'était du jour au lendemain plus rien, mais c'est surtout la brutalité de ces coupes-là. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient censés travailler, et d'un coup, on leur a dit « Stop, ne travaillez plus. Vous avez des patients dans votre hôpital, c'est terminé, vous n'avez plus d'argent, vous devez tout suspendre. » Ça veut dire que des hôpitaux ferment, des écoles ferment. Ça veut dire qu'il peut y avoir des hôpitaux où les personnels ne sont pas payés. Et puis surtout, aucune visibilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Est-ce qu'on garde l'hôpital pour enfants malnutris ou est-ce qu'on doit plutôt privilégier une épidémie qui est dans un autre pays? Les moyens vont être limités, il va falloir faire des choix. C'est toujours des choix qui sont très durs parce que les besoins sont énormes et les moyens sont limités. Et là, maintenant, il y a 2 fois moins de moyens. On a vraiment l'impression que c'est totalement idéologique. Par exemple, en Belgique, il y a un stock pour à peu près 10 millions de dollars de contraceptifs qui étaient destinés à des pays en développement, payés par USAID. Le gouvernement belge a proposé de racheter ces stocks et de les envoyer là où les gens en ont besoin. Des ONG l'ont proposé. Et en réponse, on leur a dit non, on préfère payer pour détruire ces médicaments, ces contraceptifs qui sont essentiels. J'espère que c'est pas la fin d'une époque, parce que je pense que si c'était la fin d'une époque, on aurait perdu énormément de choses. Et toujours est-il que là, la crise en ce moment est extrêmement sévère et donc tout doit être à réinventer et certainement avec beaucoup moins de moyens et donc moins de gens qui vont être aidés à la fin.